que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, faites-moi signe. Pourquoi un live? Parce que là, ça fait une semaine, presque deux, que j'arrête pas de parler des essentiels pour vivre dans son activité. Donc, on va parler de ça. Mais 30 secondes juste avant, je vérifie que tout bien fonctionne bien. Donc, nous sommes bien en ligne sur Instagram, et sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je check. Voilà, un essentiel pour vivre de son activité, bah, être sûr qu'on connecte avec les gens avec qui on a envie de connecter. Sinon, si je le fais pas parce que je suis stressée, eh ben, je vais rater ma connexion et ça va, bah, c'est pas, ça sert à rien, mais c'est quand même un peu triste puisque je fais pas ce live juste pour mes beaux yeux sur le coup. Ben voilà, tu vois, par exemple, je vois que ça s'est lancé, mais qu'il n'y a pas un super titre, donc je vais déjà le changer. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler des essentiels, des 5 essentiels, exactement, 5, pour vivre de son activité. Voilà, hop. Et j'avais envie de rajouter, hop, on va parler de ça, on va aller un peu plus loin que d'habitude. Voilà. J'avais envie de rajouter un peu de fun, donc c'est l'apéro. Je vais juste vérifier, je m'excuse 30 secondes que le son est bon, puisque là, il n'y a pas beaucoup de monde. Et ça va, bah, c'est pas ça, ça va. Le son est bon. Bref, ok. Je reviens à nos moutons. Les 5 essentiels pour vivre de son activité. Pourquoi est-ce que je parle de 5? Parce que j'ai découvert, j'ai exploré, j'ai expérimenté et je le vis tous les jours. On n'a pas besoin de 10 000 choses pour pouvoir lancer son activité et en vivre. Quand je dis en vivre, c'est-à-dire générer un revenu stable tous les mois, qui permet vraiment d'en faire son truc principal et voilà, d'en faire son métier, tout simplement. Puisqu'on n'est pas là pour parler hobby, on est là pour parler d'en faire son travail principal. Donc sa source de revenus principale. C'est littéralement le rêve de tout entrepreneur quand il commence. Et son plus grand cauchemar, parce qu'on ne sait pas du tout comment faire. Voilà, ça fait 2 ans que moi je me suis lancée et clairement je me suis posé toutes les questions qu'à mon avis tu te poses aujourd'hui. Je remarque aussi que des entrepreneurs déjà, on va dire plus affirmés, qui sont depuis plus longtemps dans ce métier entrepreneurial, se posent aussi les mêmes questions. Ce qui moi m'a rendue assez triste en fait, parce que je me suis dit: «Mais en fait, enfin, il y a vraiment pas besoin de chercher midi à 14h, il y a vraiment 5 piliers. Et pourquoi est-ce que je peux aujourd'hui l'affirmer? C'est parce que j'applique ces 5 piliers depuis 2 ans et aujourd'hui, en moins de 2 ans, je vis complètement mon activité et je génère plus que ce que je pensais générer. Alors je suis pas là pour parler chiffre d'affaires parce que ça, c'est tellement personnel, ça dépend de ton ambition, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de ce que tu vas t'autoriser. Mais par contre, ces 5 piliers, tu peux les appliquer peu importe tes rêves. Peu importe si tu as envie de gagner des millions, peu importe si tu as envie de gagner 100 000, peu importe si tu as envie de gagner 4 000, 2 000, on s'en fout. Ça va être la même chose. La différence, ça va être l'amplification de tout ça ou pas. Bon. Quels sont ces 5 piliers? Alors, ces 5 piliers sont ton pourquoi. Ouais, je vais expliquer maintenant. Donc, ton pourquoi. Le pourquoi dans le sens de pas seulement une mission, une vision, un truc qui te déborde. C'est pourquoi tu es sur Terre finalement. Pourquoi tu vis, pourquoi tu entreprends, pourquoi tu fais tout ça. C'est le grand pourquoi. Et c'est un truc, c'est un cri du cœur, c'est un cri de ton âme. C'est pas mental, c'est vraiment le truc que c'est même pas que tu as appris, tu l'as depuis toujours. Tu l'as depuis toujours. C'est peut-être bien d'ailleurs la chose vers laquelle tu tends non-stop et que tu n'arrêtes pas de te battre avec ton pourquoi. Puis ton audience, c'est-à-dire moi, je suis pas partisan de dire il faut un public cible, etc., un truc niche pour s'assurer que ça fonctionne. Déjà, moi, le pour s'assurer que ça fonctionne, ça veut dire qu'on agit sur des peurs et pas sur de l'envie. Si tu me connais un peu, si tu me connais pas du tout, sache que moi, ça ne fonctionne pas du tout sur la peur, c'est que sur de l'envie. Mais on a quand même besoin de savoir à qui on parle. C'est-à-dire que si je vais dans la rue et que je commence à parler à tout le monde, je vais peut-être catcher l'attention de certaines personnes, mais qui va venir moi me parler? Qui va venir chez moi? Et puis surtout, est-ce que j'ai vraiment envie de parler à tout le monde? Et je pense pas. Je pense sincèrement pas que on a vraiment envie de parler à tout le monde. Mais on n'a peut-être pas envie non plus de se mettre dans des cases. Donc c'est de trouver ce qui est juste pour soi. Bref, on a quand même besoin de savoir à qui on parle. Et puis en plus, on a besoin de savoir de quoi on parle.
Et ça, c'est ce que moi j'appelle l'offre. L'offre, c'est pas juste le service que tu proposes, c'est pas juste l'accompagnement, c'est pas juste le produit. L'offre, c'est l'expérience que tu vas faire vivre. C'est qu'est-ce qu'on va vivre avec toi? Quel est le service finalement? Quelle est ta contribution que tu proposes à ces personnes? Et qui va prendre différentes formes. Parfois un accompagnement en ligne, parfois un truc individuel, parfois épris, parfois autre chose, selon le métier hôtel. Évidemment, moi, j'ai beaucoup parlé d'accompagnement, c'est mon boulot, donc c'est plus simple pour moi d'en parler. Mais ça peut être tout. Ça peut être des œuvres d'art. J'ai des clients, j'ai des clients qui sont pas dans l'accompagnement. J'ai une cliente, c'est dans les jardins. Mais c'est quoi le service derrière? C'est ça l'offre. Puis fixer son prix, évidemment. Ça, c'est compliqué, mais c'est un essentiel. Si ton prix ne correspond pas à ta réalité, c'est-à-dire à ce que tu as envie dans la réalité, c'est déjà désaligné. Il va falloir prendre un petit temps pour aller le regarder. Je vais repasser un peu plus en détail là-dessus, mais déjà, ces 3 trucs, là, ma question, c'est est-ce que tu les maîtrises? Est-ce que tu sais ton pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te déborde? Qu'est-ce qui est plus grand que toi? Le truc pour lequel, s'il n'y avait plus ça sur Terre, t'arrêterais de vivre. Ça, c'est une vraie question, mais c'est une question profonde. C'est pas une question, c'est pas une question, c'est une question qui peut se répondre en 1 seconde. Moi, j'y ai répondu en 1 seconde quand Jean-Luc Debarteur me l'a proposé pour la première fois. Enfin, quand il a plus ou moins réveillé cette réponse en moi. Mais c'est la réponse que j'arrête pas d'oublier. J'arrête pas d'oublier ce truc-là. Je vais donner la mienne. Et puis, est-ce que tu sais à qui tu parles vraiment? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Non, tu ne t'adresses pas à tout le monde à nouveau. Parce que tu t'adresses pas à, tu peux être coach de vie et t'adresser à plein de personnes, mais quand même, il y a un angle. Donc, c'est pas tout le monde. C'est une illusion de penser que c'est tout le monde. Ça rassure de penser que c'est tout le monde. Ça empêche d'être dans une case. Donc, pour ceux qui détestent les cases, ça rassure. Mais c'est pas tout le monde. Et ça vient de saboter. Et puis, il y a, je vais quand même aller regarder s'il n'y a pas des commentaires par-ci par-là. Non, ça regarde. Et puis, il y a l'offre, comme je te l'ai déjà dit. Est-ce que tu connais quel est le service que tu rends? Et le prix? Est-ce que ton prix est aligné? Et puis on a les 2 autres. Les 2 autres, c'est la communication. La communication dans... Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des messages? Je suis désolée. Je vais juste vérifier parce que moi, je n'aime pas quand ça sonne pour moi. Je trouve ça un peu nul. Voilà, c'est bon. De pas être complètement avec vous. La communication, c'est-à-dire comment est-ce que tu connectes avec les gens autour de ça, autour de ton offre? Comment est-ce que tu rentres en relation avec les personnes à qui tu parles? Comment est-ce que finalement ce service devient non pas seulement visible, mais que ça rentre en connexion par rapport à ce qu'une personne attend, ou aurait besoin, ou aurait envie. À nouveau, moi je préfère l'envie que le besoin, mais souvent les 2 sont liés. C'est-à-dire, est-ce que tu sais comment tu vas connecter, comment tu vas augmenter ces points de connexion, comment tu vas amplifier le message. En fait, la communication, c'est vraiment ce pilier qui permet d'amplifier ce cri du cœur, ce pourquoi, et de connecter le service avec les personnes. C'est ce qui va permettre de connecter ton offre avec ton audience. Ça, c'est la communication. C'est que ça. Mais est-ce que tu sais comment connecter? Est-ce que tu sais comment rentrer en relation? Est-ce que tu maîtrises ça? C'est aussi simple que ça. Et puis après, voilà, il faut aller plus loin. Et j'ai fait une masterclass sur la communication. Donc, je t'invite à rejoindre cette masterclass. Tu pourras avoir le replay pour aller plus loin. Parce qu'on peut en parler pendant des heures de cette connexion. Mais c'est au moins déjà pour te remettre des piliers. Vraiment, moi, j'aimerais bien, j'ai comme intention de simplifier ici. Et puis il y a la prospection, la vente, ce grand démon. Pour information, je vais en parler plus vendredi dans la masterclass justement. Je fais plusieurs masterclass sur ce thème, si tu n'étais pas au courant. Mais si tu es au courant et que ça t'intéresse, viens les rejoindre. Et voilà, la prospection. La prospection, c'est quoi? La prospection, c'est comment tu sers. C'est vendre, mais c'est pas vraiment vendre. La vente, c'est un échange. C'est le donner-recevoir. C'est toi, tu offres un service et tu reçois en retour quelque chose qui va te rendre service. Dans notre société occidentale, l'argent est quelque chose qui nous rend service. Donc, vendre, c'est simplement cet échange-là. Mais sais-tu seulement comment être dans ce donner-recevoir? Sais-tu ce qui, toi, est unique pour toi
servir? Comment est-ce que tu proposes tes services? Comment est-ce que tu sers l'autre? Comment est-ce que sais-tu seulement aussi comment recevoir en retour? Et c'est pas des questions juste comme ça, c'est des vraies questions à se poser. Et c'est même des mots peut-être que tu n'as jamais entendus. De la vente, c'est pas la vente, c'est du service, c'est du donner recevoir. Donc déjà, si tu as un petit souci au niveau de donner recevoir, au niveau de la vente, ça va être compliqué. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui peut paraître compliqué, c'est de trouver sa manière de faire. Mais maîtriser ces 5 essentiels, c'est intégrer tout ce que je viens de te dire là. C'est-à-dire, tu sais quel est ce pourquoi débordant. C'est possible que tu l'oublies. L'idée, c'est de se réaligner. Moi, le mien, c'est jouir de la vie. Moi, s'il n'y a plus de vie, bah, je veux bien mourir. Par contre, s'il y a encore le moindre espoir de vie, bah, je meurs pas. Même si je suis toute seule, même s'il n'y a plus d'amour. Donc, c'est un truc qui déborde de moi et j'arrête pas de l'oublier parce que j'arrête pas d'explorer le sujet. Peut-être, je connais pas encore toute la jouissance de la vie. Et donc, c'est clair que mon entreprise, c'est pour jouir à fond. Des plaisirs de la vie. C'est pour kiffer. Donc évidemment, moi que je vais aller dans une entreprise et je vais la développer dans le kiff, dans l'envie plutôt que sur la peur. Évidemment que je vais faire ça. Ça fonctionne. Mais connais-tu le tien? Et puis à qui tu parles? On revient à cette audience. Je parle aux entrepreneurs qui vont vibrer de la même manière. Et puis des entrepreneurs qui veulent de l'expansion. Les entrepreneurs qui veulent passer à un nouveau palier ou qui veulent pouvoir, qui ont cette même vision d'entrepreneuriat, c'est-à-dire de pouvoir entreprendre sans non pas galérer, mais sans forcing ni illusion. Des entrepreneurs qui ont pas envie en fait de bosser matin, midi, soir pour s'assurer que ça fonctionne, qui ont pas envie de fonctionner sur la peur, mais qui sont d'accord aussi de venir faire un reality check, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste occupé et j'ai rien contre ces trucs-là, hein, mais j'adore la spiritualité qu'on est connecté au terrestre. Et l'entrepreneuriat, on a besoin des deux. Et donc, c'est d'entrepreneurs qui sont appelés par rassembler, connecter, justement, cette magie universelle qu'on connecte, c'est subtil, en venant par exemple à des choses aussi simples que tu communiques pas, tu connectes avec quelque chose d'hyper terrestre comme on a des clients, on fait une communication, on fait des actions, on génère de l'argent. Ça, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat que moi je prône et c'est ce type d'entrepreneur avec qui je travaille. Et donc, je leur parle à eux. Peut-être que tu fais partie de ces personnes. Sûrement, si tu m'écoutes, normalement, au niveau fréquence, on est un peu rassemblés. Et puis, mon offre. L'offre, pour moi, c'est ça. C'est vite ton activité. Vite ton activité sans ou bien t'illusionner, sans bullshit, sans te forcer. Et en fait, c'est de vivre ton activité d'une manière qui est authentique pour toi. C'est pour ça que je te parle de ces 5 piliers aujourd'hui. C'est parce que j'ai sorti un programme qui s'appelle Simplification Business, qui vient t'aider à y trouver ta manière de faire, qui va te permettre de vivre de cette activité en mode rapidos. Ah ouais, parce que je travaille aussi avec les entrepreneurs qui veulent. Hein. On avance rapidement. C'est en mode, c'est parti quoi. Je suis moi-même un peu une fusée bulldozer, donc c'est parti. Et c'est pas que j'aime pas les autres, c'est juste qu'on va pas matcher. Donc ouais, je te parlais de ce programme, tu peux le trouver. Je vais mettre en commentaire ça le lien. Si ça t'intéresse, parce qu'on va aller creuser et on va aller explorer et on va aller trouver surtout pour toi ce que ces 5 piliers veulent dire. Parce que là, je te parle de tout ça et finalement, qu'est-ce qu'on intègre? Qu'est-ce qu'on intègre finalement de ce qu'on entend comme ça? Ça, c'est une vraie question que je me pose souvent. J'écoute énormément de trucs de mentorat. Et j'aime bien les écouter en prenant le temps d'ouvrir grand mes oreilles, grand mes yeux, en me disant, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je suis occupée à entendre qui est bon, qui est juste pour moi? Et en même temps, je me pose rapidement la question de, si je pense que je le fais, est-ce que je le fais partout dans la vie? Comment est-ce que je vais intégrer dans ma vie? Comment est-ce que ça va pouvoir être connecté à mon unicité à moi, à ma façon de faire, à mes valeurs, à ma façon de voir le monde, à mon énergie? Parce qu'on n'a pas besoin d'une copie conforme de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je te propose pas des stratégies copier-coller. Pour moi, ça fonctionne pas. Et sincèrement, en observant ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe après des coaching business, je le vois à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand tu trouves ta manière de faire, c'est hyper aligné et ça devient fluide. Fluide ne veut pas dire facile. Fluide, ça veut dire ça prend. Et tu te retrouves dans des endroits où tu es là, mais je comprends même pas.
que j'en suis là. Parce que, oh putain, mais en fait, j'ai travaillé moins que ce que je pensais. Ouais, ça va à l'encontre de mes croyances. Bref, ça c'est pour l'offre. Et puis la communication, c'est la connexion. Et toi, la connexion, c'est comme faire un live. Aujourd'hui, je me suis dit, ok, j'ai très envie de parler de ces 5 piliers. Comment est-ce que je vais pouvoir le faire d'une manière qui, moi, me fait kiffer? Tadam, le petit décor. Et qui va permettre de connecter avec les gens. Et qui va servir. Bon, ben voilà, je fais un live. Boum, c'est fait. Et puis après, je vais faire la communication, mais c'est comment est-ce que tu connectes? Où sont tes... Et si tu as envie d'aller plus vite, et si tu as envie de te connecter avec plus de gens, d'augmenter ton audience, bah, c'est pas en augmentant le nombre de tes communications, par contre, en augmentant le nombre de tes points de connexion. Et c'est pas toujours en faisant plus. Par contre, ça peut être plus efficient. Parce que ton énergie, c'est pas pareil. Et puis, t'as la prospection, ouais. Comme j'ai dit, la prospection, c'est ce gros mot qu'on pense qu'on est là pour pourchasser quelque chose. Alors qu'en fait, c'est juste du donner-recevoir. C'est juste, tu sers l'autre. Et quand, et ça, on va plus en parler vendredi dans la masterclass, mais déjà, à partir du moment où tu penses vendre, c'est fini. T'es plus connecté, et t'es plus dans le service, et t'es déjà plus dans le donner. Bon, alors le recevoir, il va être compliqué. Ou alors tu vas devoir utiliser des tactiques quand même de manipulation, ou de forcing, ou sur la peur. Mais ça, enfin, en soi, j'ai même pas de jugement là-dessus parce que chacun sa manière d'entreprendre. C'est juste que c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Et je les ai apprises. Et je les ai faites. Et franchement, ça m'a pas fait kiffer plus que ça. Et puis, trouver sa manière de faire. Moi, j'ai trouvé ça dingue. Donc voilà, c'est pour ça que je te parle de ça. C'est parce que peu importe ta situation où t'es, si tu galères aujourd'hui, si t'es déjà entrepreneur depuis longtemps, mais c'est pas encore comme tu veux, tu kiffes pas tout à fait ton activité, tu jouis pas vraiment de la vie en ce moment, et ça fait déjà un moment, ou tu te lances, eh ben, avant d'appliquer quoi que ce soit comme stratégie, avant d'aller plus loin, avant de te prendre la tête sur, ouais, mais être sûr, est-ce que j'en suis une offre VIP ou machin bazar, reviens à ces 5 essentiels. En commençant par le premier, le pourquoi. Parce que ça, il va guider tout le reste. Évidemment, moi, ce dont je te parle, c'est hyper interdépendant. Alors, dans ces masterclass essentielles que je fais aujourd'hui, on en voit 2. Et puis, on voit un 6e pilier dont je vais te parler, dans 30 secondes. Mais parce que je me suis posé la question, je me suis dit, OK, là, tout de suite, selon le nombre de personnes que je touche, même si personne ne prend l'offre, c'est bien possible, voilà. Qu'est-ce qui est quand même le plus important pour moi à transmettre? Et j'étais là, parce que là où ça galère le plus, c'est la communication et la prospection. Donc, si je peux donner le plus de clés possible, allons-y. C'est pour ça qu'il y a ces 2 masterclass qui existent. On en a fait une mardi, et l'autre qui est là, vendredi. Et puis, il y a la 6e, et c'est le 6e pilier qui est en fait l'argent. Si t'as pas envie d'entendre parler d'argent, et si tu veux pas parler d'argent, et si tu refuses même de gagner l'argent, je peux pas parce que c'est un don, ou je ne sais pas quoi, ou t'as peur de manipuler, ou que c'est mal intentionné, etc., t'es pas prêt quand même d'avoir une entreprise et de pouvoir vivre de ton activité, parce que c'est le nerf de la guerre. Et c'est pas qu'il faut gagner beaucoup d'argent, je parle de nouveau pas des millions, etc. Je parle de, si c'est ton activité, si c'est ton entreprise, si c'est ton travail, t'as besoin qu'il te rémunère. Tu as besoin qu'il te gagne assez pour simplement déjà payer ton loyer, tes courses, l'école de tes enfants, etc., etc. C'est possible que tu aies un filet de sécurité aujourd'hui et que ça soit pas rentré dans ta tête, mais si aujourd'hui tu n'arrives pas à générer de l'argent, il est bien improbable que ce 6e pilier soit exactement celui que tu as besoin d'aller explorer. Il est autant interdépendant des autres. Alors j'ai fait le choix. Dans Simplification Business, de mettre ce 6e pilier à part, parce que j'ai créé un programme spécifique complètement à part pour ça qui s'appelle Déclic Argent. Et pour tous ceux qui qui sautent le pas, qui font le saut de foi avant le 8 septembre, c'est-à-dire avant lundi prochain, ils ont accès à Déclic Argent gratuitement. Ceux qui le font plus tard leur recevront à 50%. Mais et puis ceux qui s'inscrivent en dernière minute, ils pourront l'acheter au prix total. Pourquoi il est à côté? Parce que je voulais que mon accompagnement soit simple, rapide, straight to the point. C'est pour ça qu'il est sur 3 mois. On prend 2 semaines par pilier. Et l'argent, ça vaut le coup de s'y pencher un peu plus. Mais surtout, c'est aussi un endroit où on peut le faire seul parce que c'est des vraies questions à se poser. Et dans Déclic Argent, je viens de poser des questions qui vont faire exploser tes croyances sur l'argent, qui vont rétablir ta relation à lui, qui vont apaiser, guérir, enfin j'aime pas le mot guérir, mais plutôt te délester de trucs t'as pas besoin, t'as plus besoin. Et tu vas aller trouver ta réponse aussi.
À toi, à nouveau. Moi, je suis pas là pour donner une méthode, je m'en fous, mais par contre, je suis vraiment là pour que tu puisses trouver ta propre couleur et mon objectif, c'est faire péter, heu, tout, toutes tes lunettes, faire péter tous les endroits où tu te caches les yeux, pour que tu vois l'horizon à 360° et que tu puisses enfin trouver ta manière. Bref. Hem, Pourquoi j'ai ça? Oui, parce que tu as besoin de vraiment avoir une conversation straight to the face, honnête, avec ces 6 piliers, c'est-à-dire avec ton pourquoi, avec ton audience, avec ton offre, avec ta prospection, avec ta communication et avec l'argent. Tu as besoin de l'avoir pour trouver juste ta manière de faire. Et je dis pas que tu pourras jamais vivre de ton activité si tu le fais pas, c'est vraiment pas ça. Je dis juste que j'ai découvert et vraiment exploré et je l'ai fait avec des clientes pendant 2 ans, ça fait 2 ans que je fais ça avec mes clients, que c'est accélérateur. Et surtout, c'est kiffant. Et ça permet de leur donner de la joie et de ramener de la sérénité et de la fluidité et de l'apaisement et du kiff et d'accélérer ce qu'on fait parce qu'en fait, on passe une grande partie de notre temps on passe une grande partie de notre temps en tant qu'entrepreneur à se faire des nœuds au cerveau, alors quand il y en a pas, alors qu'il y a des évidences qui sont droit devant nous. On passe notre temps à aller chercher des stratégies, alors qu'en fait, on a déjà besoin de trouver nos réponses personnelles avant d'aller chercher une stratégie extérieure. On passe notre temps à essayer de trouver la solution miracle, alors qu'en fait, tout est inscrit là. On passe notre temps à aller chercher un trésor qui existe à l'intérieur de nous. Et moi, je t'avoue que j'en ai un peu ras-le-bol de voir ça, ça me touche. Euh, c'est pas grave en soi, ça va pas changer ma vie. Par contre, euh, ne pas le faire, ne pas proposer, ne pas te parler de ça va changer ma vie parce que ça fait partie de ce qui déborde en moi, c'est-à-dire de venir simplifier pour qu'on puisse croquer la vie à pleines dents et ton entrepreneuriat fait partie de ça. Voilà, ça c'est un peu tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je prends juste le temps déjà de faire santé à tout ça et ensuite de voir s'il y a quelque chose d'autre important. Ouais, il y a quelque chose qui est hyper important. Euh, je t'invite à vraiment prendre des temps ici en septembre. Je sais que c'est la dernière ligne droite, c'est la rentrée, en plus il y a plein de choses. On arrive à décembre, il y en a qui commencent déjà à flipper par rapport à leur CA et c'est normal et c'est OK. Prends un petit moment pour venir regarder en face ce que tu as fait, tes résultats, où tu en es. Et puis là où tu aurais bien besoin de peut-être venir intégrer des nouvelles choses. Et simplement venir voir, non pas de quoi tu manques, mais de quoi tu as envie. Ça, c'est vrai, une vraie question. Parce que la réponse va peut-être être la même, mais l'énergie avec laquelle tu vas le trouver va être complètement différente. Par exemple, plutôt que de dire comment est-ce que je peux faire pour ne pas manquer d'argent, demande-toi comment est-ce que tu peux générer X argent. Au lieu de te dire comment est-ce que je peux faire pour vendre, demande-toi comment est-ce que tu peux servir plus, donner plus. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir plus de clients. Demande-toi comment est-ce que tu vas connecter plus avec plus de personnes, euh, etc., etc. En fait, change ton énergie vers ce que tu aurais envie de faire. Je dis à une cliente encore tout à l'heure, c'est au lieu de te dire comment est-ce que je peux faire pour moins stresser, demande-toi comment est-ce que tu peux t'apporter plus d'apaisement, te donner plus d'apaisement. Parce que déjà, rien que le fait de dire ces mots, ça change déjà l'énergie. Essaye. Demande-toi comment est-ce que je peux faire pour moins stresser. Est-ce que tu ressentirais pas un petit stress? Ou demande-toi comment est-ce que tu peux faire pour t'apporter plus d'apaisement. Tu serais pas déjà apaisé. Pareil avec l'argent. Demande-toi, ok, comment est-ce que je peux faire pour pas manquer d'argent? Pour ne plus manquer d'argent. T'as pas déjà l'impression que ça se creuse à l'intérieur de toi? Qu'il y a déjà un manque qui se creuse? Un stress qui s'installe? Une tension? Bah ouais, mais c'est comme ça qu'on est, enfin, qu'on est dans le monde, hein. C'est parce qu'on se met tout seul à la tension, hein. Sincèrement, on se met tout seul des problèmes. Enfin, bref. Oui, et puis, sinon, demande-toi comment est-ce que je peux faire pour générer ça? Créer ça? Alors, on peut avoir un stress parce qu'on se sent impuissant. Mais avant même de se demander, enfin, de réfléchir au comment, juste l'énergie de la phrase. Pas le ressentir 30 secondes. Voilà, j'avais envie d'avoir un truc hyper concret peut-être à te donner. Ça, c'est une clé. On en parlera plus sur la vente vendredi. Mais voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Et
Bah, je vérifie s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, ça va être la fin du live. Et oh, il y a une question, cool. J'adore. Une question. J'ai toujours énormément de bons commentaires sur ma manière de faire, mais malheureusement, je n'arrive pas à avoir de plus de clients. Et pourtant, je sais que j'ai confiance en ce que je fais. Ok. Il va falloir que tu m'en dises plus, Juliette. Mes patients sont très contents de moi en général. Je vais déposer mes cartes de visite partout. Il n'y a rien à faire. J'ai du mal à avoir davantage de patients. Tu es nutritionniste. Allez, Juliette, je pense qu'on se connaît, non? Moi, j'aurais... Ok, eh ben, ça, ce serait un bon... Eh ben, tu sais quoi, je vais prendre un petit temps pour me connecter, pour voir ce qui se passe pour toi. Est-ce que déjà, tu es au courant de combien de clients tu veux par mois, par semaine? Et est-ce que tu es d'accord avec ce chiffre? C'est-à-dire, le nombre de clients que tu veux, est-ce qu'il est en accord avec ta réalité et avec ce que tu es d'accord d'avoir dans ta vie? Je t'explique, par exemple, si tu veux, si déjà tu sais pourquoi est-ce que tu veux plus de clients. La question, c'est parce que j'ai besoin de plus d'argent. Ok. Pourquoi est-ce que tu as besoin de plus d'argent? C'est pour faire quoi dans ta vie? Première chose. Venir se connecter. Non pas à l'argent, mais à l'expérience qu'elle va te faire vivre. Ça, c'est déjà une bonne clé. Et ensuite, moi, je vois ça souvent, mais ça demanderait d'avoir une petite conversation face à face. Donc, je t'invite à venir au coaching, d'ailleurs. Il y a au laser coaching de jeudi prochain. Ouais, voilà, jeudi prochain, on pourra se faire un petit laser coaching. Ou à poser tes questions, c'est dans la masterclass dans le Facebook, ce sera plus simple. Mais la première chose que je vois quand je me dis ça, c'est, OK, tu dis que tu as des bons commentaires, très bien, tu n'arrives pas à avoir plus de clients. La question, c'est qu'est-ce que tu fais pour avoir de plus de clients? Tu déposes ces cartes de visite partout, très bien. Et quoi d'autre? Où est-ce que tu connectes? Parce que déposer ses cartes de visite, c'est comme faire un post Facebook puis faire OK, c'est bon. Comment est-ce que tu connectes? Comment est-ce que tu rentres en contact avec les clients? Est-ce que tu attends que du bouche en oreille se déclenche? Si tu attends le bouche à oreille, est-ce que tu le suggères? Est-ce que tu proposes à tes clients de parler à quelqu'un? Comment est-ce que tu rentres en connexion avec plus de monde pour qu'ils deviennent tes clients? Ça, c'est la première question. Ensuite, s'il y a plus de monde qui vient, est-ce que tu es prêt à les accueillir? C'est-à-dire, est-ce que dans ta semaine aujourd'hui, tu es prêt à accueillir beaucoup plus de clients? Donc, à lâcher l'autre chose. C'est une vraie question à se poser. Parfois, on se dit je veux plus, je veux plus. Et puis en fait, quand je demande, ok, mais est-ce que dans ton planning c'est prêt à les accueillir? Et en fait, ah ben non, parce que j'ai pas envie de lâcher ça. J'ai quand même envie de me lever plus tard le matin. J'ai quand même envie de faire ci, j'ai quand même faire ça. Ok, illusion, ça va pas ça connecte pas entre l'illusion et la réalité. Donc c'est pas aligné. Ensuite, ça voudrait dire quoi en termes de réalité financière pour toi? Et est-ce que tu es d'accord de passer dans cette réalité financière-là? Ça, c'est aussi une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que tu le fais juste parce qu'il faudrait en avoir ou est-ce que tu es très bien comme ça aujourd'hui? Et si t'es pas très bien comme ça aujourd'hui, ça voudrait dire en avoir combien de plus? Et qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Et est-ce que tu es prêt à gérer plus d'argent aussi? Tu vois, il y a plein de questions à pouvoir se poser derrière. C'est pas la réponse, elle va venir vraiment de qu'est-ce que tu vas t'autoriser à te donner comme feu vert en amont pour déjà rentrer en connexion avec plusieurs personnes. Et puis, ça va te poser la question de, OK, est-ce que je les accueille et est-ce que je suis OK à changer de réalité financière? Et puis, qu'est-ce qui me vient avec toi? Bah, ce serait bien qu'on aille en discuter en laser coaching parce que là, c'est vrai que ce serait gai d'avoir un face à face. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la simplification de business, il y a des sessions de coaching laser parce qu'évidemment, c'est du ping-pong. J'ai besoin de savoir plus sur ton information, mais ce serait déjà ce que j'aurais envie de te dire. Et c'est-à-dire que déjà au point de départ, il y a peut-être des actions que tu te refuses de faire. Quels sont tes points de connexion en dehors des cartes de visite? Si tu as décidé de faire la communication, à quel point est-ce que tu te permets de le faire? À quel point est-ce que tu te permets de t'offrir tes services, de donner tes services à des personnes que tu rencontres comme ça, etc., etc. Il y a tout ça, et puis ben, on pourra aller voir plus loin encore. Si quelqu'un d'autre a une autre question, j'y répondrai volontiers. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que ben, je vais arrêter la vidéo. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez envie de faire un commentaire. N'hésitez pas non plus si vous avez envie de commenter par la suite. C'est toujours cool, je trouve, de répondre aux commentaires par la suite et d'échanger, etc. Et puis, si vous préférez échanger en direct et avoir une vraie réponse, ben, je vous invite à la masterclass de vendredi sur la vente. Et puis, je vous invite au coaching laser. Alors, tout le monde ne passera pas, évidemment. Mais bon, ça, c'est encore une autre discussion. Mais en fait, je sais que ça sert tout le monde, évidemment. Enfin, ça sert tout le monde tout le temps. Et puis, si vous avez des questions sur simplification business, le programme même que je vais taguer en dessous, parce qu'on ira voir tout ça et qu'on va s'assurer que tout fonctionne. C'est l'objectif de ces 3 mois, c'est qu'après, il y a un écosystème fluide. Il y en a 3 mois pour le faire. On a bien le temps.
Il y a une session de questions-réponses lundi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a une session de questions-réponses lundi. Si tu veux le lien Zoom, dis-le moi et je te l'envoie. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc je te laisse intégrer tout ça. Laisse-moi voir, Juliette, si tu as envie de discuter de ce que je viens de sortir, avec grand plaisir. Et entre-temps, je vous embrasse tous et hâte d'échanger encore plus avec vous. Des bisous.